c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour ma première FAQ. Pendant le mois d'avril, on a passé la barre des 1000 abonnés, même à l'heure où je vous parle, on est plus de 1100 sur la chaîne et c'est trop génial. Et puis aussi début mai, c'était les 2 ans de ma chaîne YouTube. Donc pour fêter tout ça, j'ai eu envie de faire une FAQ et je vous ai proposé sur Instagram, Twitter et YouTube de me poser les questions que vous aviez envie et aujourd'hui je vais y répondre. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je commence tout de suite, j'ai enregistré les questions sur mon téléphone et je commence tout de suite avec une question de MarieShop12. J'espère que je prononcerai bien les noms et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est votre nom que j'écorche. En tout cas, du coup, Marie me demande combien possèdes-tu de mangas et depuis quand en lis-tu? Alors, j'ai plus de 2000 mangas, je sais toujours pas exactement combien j'en ai. J'ai pas très envie de les compter parce que, en fait, ça fait beaucoup, ça prend du temps. Et j'essaye au fur et à mesure de les rentrer un peu sur Manga News et sur une application que j'ai qui s'appelle Bubble sur mon téléphone, mais le temps de le faire et la fainéantise, j'avouerais, que je les ai pas tous rentrés, donc voilà, je sais que j'en ai plus de 2000 et c'est déjà pas mal, et le chiffre après importe peu. Pour la deuxième question, donc depuis quand en lis-tu? Je lis vraiment des mangas depuis 2014 et c'est depuis 2014 que j'ai commencé à m'en acheter. J'en avais lu avant quand j'étais plus jeune, notamment Dr Slump, j'en ai déjà parlé, mais du coup c'était vraiment anecdotique et j'étais pas trop fan de ça et c'est à partir de 2014 que je suis vraiment tombée dedans. La deuxième personne c'est Stéphanica et elle me pose plusieurs questions. La première c'est combien as-tu de mangas dans ta pile à lire? Donc j'en ai plus de 100, je dirais même peut-être bien 200, c'est la pile de la honte. J'essaie de la faire diminuer tous les mois, mais tous les mois je craque et je rachète plein de mangas. Par exemple ce mois-ci j'en ai acheté énormément, j'en ai lu beaucoup, mais j'en ai acheté beaucoup trop et du coup j'essaie de la faire diminuer et puis je me dis allez j'achète pas de manga ce mois-ci et je fais diminuer la pile à lire, mais en fait je craque, je suis trop un être faible. La deuxième question c'est quel est le manga que tu as honte de pas avoir lu? Alors j'ai pas vraiment honte de pas avoir lu de manga parce que chacun ses goûts et il n'y a pas vraiment de honte. Par contre un manga que j'aimerais vraiment mettre à lire c'est One Piece, mais il y en a trop et j'ai la flemme. Enfin vous, vous doutez bien qu'avec une pile à lire de plus de 100 ou 200 mangas, me rajouter 80-90 mangas là-dessus, c'est quand même beaucoup. Ensuite, celui que tu recommandes à tout le monde. Alors, c'est très dur comme question parce que, en fait, en fonction de la personne à qui on s'adresse, on ne peut pas recommander les mêmes choses. Mais si je devais recommander des choses, un seul, peut-être Orange ou Silent Voice, parce que c'est un peu des thèmes universels qui peuvent parler à tout le monde. Après, il faut aimer comment c'est écrit, mais c'est des thèmes universels. Après, il y a d'autres mangas que j'aime beaucoup, comme Death Note ou les mangas de Tsuitsui Tetsuya, comme Prophétie. C'est des mangas de société, mais du coup, ça parle pas forcément à tout le monde, et tout le monde ne voit pas forcément les messages qui sont donnés. Mais voilà, sinon, ouais, je dirais Orange. Du coup, il reste une question, c'est ta couverture préférée de toute ta mangatech, et j'aime bien ce qu'elle rajoute, ça c'est dur comme question, et effectivement, les couvertures préférées, les mangas préférés, etc. Bon, après, il y a d'autres questions comme ça. C'est des questions très dures pour moi. Dans mon tag L'Instant Manga, j'avais déjà eu cette question, et j'avais pas réussi à en donner qu'une, donc là, je vais essayer d'en donner qu'une couverture. Je dirais les couvertures de la série Minuscule, et la couverture du tome 4 est particulièrement très belle. Voilà, mais j'ai beaucoup de couvertures que j'aime bien. Mais bon, si je dois en donner qu'une, je donne celle-là. Après, c'est Océane Peto qui me dit « Hello, tu as beaucoup de mangas en vue en ce moment. Est-ce que tu te fixes un budget par mois pour tes achats manga? PS, j'adore tes vidéos, continue comme ça. » Alors merci beaucoup, c'est trop chou. Voilà, je suis contente que tu aimes bien mes vidéos. Alors, est-ce que j'ai beaucoup de mangas en vue en ce moment? Oui, de toute manière, j'ai tout le temps beaucoup de mangas en vue. Vous voyez bien dans mes vidéos What's New que j'ai du mal à me limiter. Et dans mes vidéos haul aussi. Après, même s'il n'y avait aucune sortie de nouveautés dans les mois qui arrivaient qui me plairaient, de toute manière, j'ai des séries anciennes à rattraper qui me font de l'œil. Donc ma wishlist, elle doit contenir des centaines de mangas différents, voilà, qui sont classés. J'ai une wishlist pour les shoujo, une wishlist pour les seinen, une wishlist pour les shonen. Enfin voilà, c'est une véritable boucherie. Donc j'en ai énormément en vue. Et est-ce que je me fixe un budget par mois? Alors oui et non, donc j'essaye d'avoir un budget que j'explose tous les mois. Après, je préfère manger du riz tous les jours et m'acheter des mangas. Enfin voilà, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Et j'essaye quand même de pas trop abuser. J'essaye vraiment de trouver beaucoup de choses en occasion. Donc voilà, ça réduit quand même beaucoup le budget. Ça le divise presque par deux. Donc c'est quand même pas négligeable. Mais après, j'essaye quand même de... Voilà, je me mettrai pas à découvert pour m'acheter des mangas.
Ensuite, il y a Colline DRGL qui me dit « Coucou, je voulais savoir quel est ton type de manga préféré, shoujo, shonen, seinen, yuri, etc. Sinon, je t'adore, continue comme ça, bisous. » Décidément, quelqu'un de trop chou aussi, donc merci, c'est trop gentil de bien m'aimer. Et mon type de manga préféré, je pense que c'est les shonen. Alors, il y a des seinen comme Death Note, etc. que j'adore et qui sont dans mes préférés, dans mon top 5. Mais... vraiment, je trouve que les shonen, ça aide vraiment à s'évader et c'est mon type de manga préféré. Ça fait un petit peu, entre guillemets, voyager. Voilà, on vit des aventures grâce aux shonen et c'est ce que je préfère, même si mes mangas préférés sont pas dans les shonen. Voilà. Après, il y a Clio Robin qui me dit « Bonsoir. Bon, étant un Dionotaku, comment vois-tu l'avenir du manga en France, sachant qu'au Japon, les ventes sont moins fortes depuis 3 ans ?» Et il me demande aussi quel est mon coup de cœur pour 2018. Alors, en ce qui concerne les ventes de mangas, j'ai aucune idée du marché français. Franchement, au Japon, il y a énormément de sorties manga. Enfin, comparé à ce qu'on a dans nos rayons en France, c'est rien. Donc je comprends en fait que le marché s'essouffle parce que le marché il est juste saturé. J'essaierai de vous mettre une petite photo d'une librairie au Japon, mais c'est enfin, le rayon de la Fnac à côté, c'est rien quoi. Et les librairies qu'on a en France avec les mangas, les BD, enfin par exemple une librairie comme Momi Manga qui a une partie BD, une partie manga, bah, les deux réunis, ça ferait même pas les rayons au Japon. Donc je comprends que le marché il soit en baisse. Après en France, on n'a pas autant de choses. Il y en a de plus en plus quand même de nouveautés. Et je pense que bah, de saturer comme ça le marché, c'est un peu... dangereux pour les éditeurs. Après j'y connais rien, mais c'est on me demande mon avis donc je le donne. Mais ouais, c'est plus en fait il y a de choses qui sortent, moins les gens ils vont être fidélisés et en fait voilà, bon, c'est ce que je pense. Et après je pense aussi qu'en France le risque c'est que les mangas sont très chers. Au Japon vous avez des mangas pour 3-4 euros, les occasions vous pouvez trouver des mangas à 108 yens, donc c'est à peu près 70-80 centimes, voilà, donc c'est vraiment rien. En France ça coûte beaucoup plus cher et c'est un vrai budget et donc bah la cible quand même qui est visée par les mangas, c'est les jeunes, et les mangas, ça coûte par exemple 8 euros un manga, ou 7-8 euros on va dire, et bah, en fait d'avoir 7-8 euros une fois ça va. Par exemple quand vous achetez un livre vous pouvez payer 15 euros mais ça va être une seule fois, alors que 7-8 euros sur une série comme One Piece ça fait un énorme budget, et donc je trouve que le prix des mangas est très cher et ça peut nuire à la vente de mangas je pense, même si j'y connais rien. Et donc la deuxième question c'était quel est mon coup de cœur 2018. Ah, je dirais le manga Drop Frame, mais c'est parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps et vraiment c'était une agréable surprise. Je l'ai trouvé en occasion, j'en avais parlé dans ma vidéo What's New et je ne savais pas si j'allais l'acheter. Et en fait je regrette pas du tout de l'avoir acheté, il est vraiment super génial et je pense que je ferai une vidéo dessus tellement je l'ai aimé, et c'est vraiment... le fait que j'ai été agréablement surprise fait que je l'aime encore plus. Ensuite c'est Ryuza Kike et je tiens à le remercier parce que c'est un de mes plus vieux abonnés. Ça fait très longtemps qu'il me suit, depuis que j'avais 200 abonnés, il me suivait déjà. Et donc bah, déjà merci. Et alors les questions c'est, voyant le nombre de nouveaux genres de vidéos hashtag sur ta chaîne, est-ce que tu comptes faire quelque chose qui change de la présentation de manga, genre court métrage ou un nouveau truc original? Alors, j'aimerais bien, par contre, en fait, de faire un fast-cam comme ça, c'est pas du tout pareil que de faire un court-métrage. Quand j'ai fait ma petite vidéo Fanta XU, qui est d'ailleurs plus en ligne maintenant, mais c'était un espèce de mini court-métrage de 3 minutes, et c'est pas du tout les mêmes techniques de montage, de vidéo, et aussi ça demande en fait d'avoir généralement des gens avec soi, enfin c'est beaucoup plus compliqué si on est tout seul pour faire par exemple plusieurs personnages, et donc bah, c'est des moyens techniques et des moyens humains que pour l'instant j'ai pas, donc il y a même des vidéos que j'ai déjà écrites, avec des idées que j'ai, qui seraient pas du tout bah, ce que je fais actuellement, mais c'est très compliqué à mettre en place, donc je sais pas si ça arrivera un jour sur ma chaîne. La deuxième question c'est, tu fais des photos de manga que tu as lus dans la nature, vas-tu faire des vidéos en dehors de ta chambre et en dehors de ton studio? Alors c'est le même problème, hein, c'est pas du tout pareil de tourner en face cam que de faire d'autres vidéos. Après j'ai d'autres vidéos d'autres idées qui pourraient se passer ailleurs que ici, voilà, que dans mon bureau, parce que c'est pas ma chambre, c'est mon bureau. Et donc voilà, mais bah, c'est pareil, j'aimerais bien, mais c'est plus compliqué. Ensuite, quand est-ce que tu m'offres ton Sherlock? Alors non, mon petit Sherlock il est là et il restera là. Si tu en veux un, tu as qu'à t'en acheter un. Et après, c'est on est bien d'accord, il n'y a rien de mieux que les psychopathes en personnage principal dans les mangas. Donc, je suis d'accord, oui et non. J'aime bien quand le personnage principal méchant est développé, mais c'est pas mes personnages préférés. Toi, tu adores les méchants, mais moi, j'aime bien les gentils. La personne suivante, c'est DHT Full. Quel est ton tout premier manga? Combien en as-tu aujourd'hui? Et quel est ton genre de manga préféré? Shonen, seinen, shoujo. Alors mon genre, je l'ai déjà dit, c'est le shonen. J'en ai plus de 2000 mangas. Et mon tout premier manga, alors que j'ai lu, c'est Dr Slump. Et que j'ai acheté, c'est le manga Shi. Voilà.
Ensuite, j'ai les questions de Nomalaise qui avait fait une story pour dire aux gens de venir répondre à ma FAQ et qui avait posé 2 questions. Alors c'était: les dessinatrices de yaoi devraient-elles prendre des cours d'anatomie? Alors c'est par rapport à ma vidéo sur les yaoi où j'ai dit qu'une personne avait très mal dessiné un sexe masculin, et il m'en avait reparlé en message privé sur Instagram et je lui avais envoyé en fait la photo du dessin, et je maintiens que c'est extrêmement mal dessiné, même si lui il maintient qu'il y a 7 milliards d'humains sur Terre et donc beaucoup d'anatomies différentes. Et moi je maintiens que ça ne ressemble pas à un sexe masculin, voilà, mais plutôt à une limace. Donc certaines dessinatrices de yaoi devraient prendre des cours d'anatomie, effectivement. La deuxième question qu'il me pose, c'est: quel est ton personnage préféré de Dragon Ball? Et bien sûr c'est une question piège puisque je n'ai pas lu Dragon Ball, donc merci à toi Nomalaise de m'avoir posé des petites questions pièges. Du coup maintenant c'est Bloodiel qui me pose des questions et je tiens aussi à le remercier parce que c'est quelqu'un qui est depuis extrêmement longtemps sur ma chaîne, presque depuis le début. Donc voilà, il a une chaîne YouTube, si vous voulez aller la voir, je la mettrai en barre d'infos, et Ryuza Kike aussi a une chaîne YouTube, donc je la mettrai aussi en barre d'infos. La première question qu'il me pose, c'est: voudrais-tu rédiger un manga, et si oui, quel genre ce serait? Alors j'aimerais bien rédiger un manga, le dessiner non, parce que même si je me permets de faire des commentaires sur les dessinatrices de yaoi, je suis une vraie quiche en dessin. Par contre à une époque j'écrivais un peu des petites nouvelles, et donc j'aime bien écrire, j'aime bien raconter des histoires. Par contre je pense que ça serait un genre complètement what the fuck, parce que moi j'aime bien les histoires qui finissent mal. Voilà, j'écris toujours des histoires qui finissent mal en tout cas, et je pense que ça serait un peu un genre avec des personnages mignons. J'avais présenté un petit album pour enfants qui s'appelle Mes amis les Popo Momos. J'aimerais bien prendre des personnages mignons comme ça, et au lieu qu'ils mangent des petits fruits comme dans l'album pour enfants, ils mangeraient des humains ou quelque chose de ce genre là. Enfin voilà, un peu un truc what the fuck, mais je pense que ça n'arrivera jamais, donc voilà. La deuxième question qu'il me pose, c'est: quel est ton style de musique préféré, ton chanteur et tes groupes préférés? Alors j'ai pas de style de musique préféré, par contre j'ai des styles de musique que j'aime pas, du genre je déteste Jul ou Maître Gims. Je trouve que leur voix modifiée c'est insupportable. J'aime pas trop le nouveau rap français, par contre j'écoutais du rap genre IAM ou NTM. J'écoute de tout vraiment, j'aime bien le rock, j'ai écouté beaucoup de Linkin Park quand j'étais adolescente. J'aime beaucoup aussi danser, même si je danse pas super bien, donc j'aime bien un peu tout ce qui est musique, Shakira, etc., ou même la techno. Enfin voilà, j'aime vraiment de tout, et sauf en fait un peu le rap français. Voilà. Et donc j'ai pas de chanteur et de groupe préféré, parce que j'aime de tout. Et parce que de manière j'ai toujours du mal à choisir des choses préférées. Du coup, la personne suivante, c'est Yann Timothée Charrier qui me dit: Yo la blonde, excellent comme dame. Alors, c'était pour la vidéo, bien sûr. Pour la FAQ, quand as-tu commencé les mangas? Quel est ton premier manga et c'est quoi ton manga préféré? Donc, j'ai commencé les mangas vraiment en 2014. Mon premier manga, du coup, je l'ai déjà dit, alors que j'ai relu, c'était Death Note, et que j'ai acheté, c'était Chi, et sinon, c'était Dr. Slump il y a très longtemps. Et mon manga préféré, c'est une très bonne question, et si je dois en donner qu'un, peut-être Death Note. Mais pour pas dire Death Note, je dirais Dimension W, qui est là. C'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Madame K qui me pose plein de questions, et notamment des questions pièges auxquelles je ne répondrai pas forcément. Donc le commentaire, c'est: félicitations pour les 1000 abonnés, c'est bien mérité, merci beaucoup. Donc quelques questions: quel âge as-tu? On ne demande pas l'âge d'une femme, c'est très mal poli, et j'ai un âge certain auquel j'ai plus envie de parler parce que j'aime pas trop mon âge, j'aurais bien aimé jamais vieillir. Donc voilà, par contre, si vous avez envie de deviner quel âge j'ai dans les commentaires, n'hésitez pas. La deuxième question, c'est: quel est ton métier? Alors, petite question piège, donc actuellement, j'ai pas vraiment de métier, c'est compliqué en fait, je vais vous expliquer. Donc j'ai fait un Master 2 de promotion à la santé que j'ai obtenu, mais en faisant mon stage de fin d'année qui a duré je sais pas, presque 6 mois, je me suis rendu compte que c'était un truc que j'aimais pas trop. Alors bon, j'ai pas fait 5 ans d'études avant de me rendre compte que j'aimais pas trop. Le Master 2 de promotion à la santé, c'est la dernière année, en fait, c'est juste une année. Avant, j'ai fait un Master 1 et une licence de sciences de l'éducation, et avant j'étais dans une fac d'éco, donc voilà. Et donc du coup je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, donc j'ai fait plein de petits jobs. Donc j'ai fait vendeuse, serveuse, secrétaire médicale, hôtesse en boîte de nuit, enfin voilà, des trucs vraiment divers et variés. Et j'ai à côté de ça monté mon entreprise de photographie culinaire, parce que vous savez, j'adore la bouffe, et donc voilà, je prends des photos de nourriture. Je vous mettrai quelques exemples ici. Donc j'ai toujours cette petite société de photographie culinaire, mais c'est très dur en fait de faire vivre une société. Donc c'est mon métier à l'heure actuelle, mais j'aimerais bien en changer, et je pense à reprendre peut-être des études,
ou je sais pas trop, mais voilà, je rêverais de travailler dans une librairie et de vendre des mangas, donc voilà. Alors, question suivante du coup, combien as-tu de mangas dans ta mangatech? Donc j'ai répondu plus de 2000. Quel est ton top 5? Donc du coup, c'est une question sympa, puisque pour une fois, j'ai pas un seul à choisir, donc je dirais Death Note Dimension W, Yotsuba, Seki, Arte. Quel est le manga que tu as le plus détesté? Le manga que j'ai le plus détesté, c'est Secret Service, parce que j'ai même pas réussi à finir le tome 1, donc j'ai vraiment pas aimé. Après, peut-être que si j'avais plus lu et persisté, j'aurais aimé, mais en tout cas, là, j'ai pas du tout aimé. Quand et pourquoi as-tu commencé à lire des mangas? Donc j'ai commencé en 2014 vraiment à en lire, et c'est un ami qui m'a conseillé de lire Death Note. Il m'a dit que le côté psychologique, il pensait que j'aimerais beaucoup, et effectivement j'ai adoré, et après je me suis jamais arrêtée. Quand et pourquoi des vidéos sur YouTube? Donc en fait j'ai commencé en 2016, donc mai 2016, mes vidéos sur YouTube, et j'avais envie en fait de partager ma passion, parce que à part cette personne qui m'a conseillé de lire des mangas, j'ai personne dans mon entourage qui en lit, et donc c'était en fait pour partager, et voilà, et puis maintenant j'y ai pris goût, je trouve ça sympa de faire des vidéos, et voilà. Et la dernière question, ma préférée, chocolat au lait ou chocolat noir, et je dirais chocolat au lait sans hésitation, je n'aime pas le chocolat noir ni le chocolat blanc. Voilà, j'aime bien le chocolat qui fait grossir, parce que je sais que le chocolat noir c'est bon pour la santé, mais du coup c'est pour ça que j'en mange pas. Voilà. La personne d'après c'est Célina Belkeda qui me dit félicitations pour les 1000 abonnés, merci. Ma question est la suivante, quel est ton héros-héroïne de manga favori? Alors c'est pas vraiment un héros ou une héroïne, c'est Yotsuba, le personnage de Yotsuba dans le manga Yotsuba. Je trouve que cette gamine est géniale, elle est complètement folle, et pour moi c'est une héroïne parce qu'en fait elle rappelle quand on lit ce manga qu'il faut garder sa part d'enfance et sa part de rêve et sa part de folie, et que ben, je trouve que même là si c'est dans le manga c'est une petite fille, chacun en fait devrait garder cette part d'innocence en soi, et donc c'est un petit peu mon héroïne. Ensuite, il y a Hugo Hir qui me pose plusieurs questions. Donc il me dit quel est ton manga préféré? Donc j'ai déjà répondu. Qu'est-ce qui t'a fait commencer les mangas? Donc alors quand j'ai lu mon premier manga Dr Slump, c'était parce que ma mère est bibliothécaire, et donc il y avait à la bibliothèque une malle avec que des mangas, et j'avais pris toute la série Dr Slump et j'avais adoré. Donc c'était pour ça, mais c'était un petit peu le hasard. Et sinon, comme je viens de le dire, c'est un ami qui m'a conseillé de lire Death Note. Tu préfères quoi dans tous les genres de manga? Donc je préfère les histoires un peu shonen, donc ce qui est aventure, etc. Même si j'aime beaucoup les mangas qui critiquent la société et où il y a un double message, ou alors des fois je vois des doubles messages, peut-être qu'il n'y en a pas, mais par exemple dans Psycho Pass ou dans Soul Guardian, je trouve que ça critique un petit peu notre société. Et j'aime bien ça. Tu te considères comme une otaku? C'est une question très dure. Je dirais que oui, parce que j'adore les mangas, j'adore un peu tout ce qui est culture alternative. Je me dirais plutôt que je suis une geek, parce que je suis passionnée, et que le mot geek à la base c'est des gens qui sont passionnés de quelque chose, et je suis passionnée de manga, je suis passionnée de beaucoup de choses en fait. Mais otaku, après, j'aime quand même bien sortir de chez moi, et je sors quasiment tous les jours de chez moi, donc je ne vis pas enfermée, même si je travaille chez moi, j'essaye toujours de sortir, donc je sais pas exactement, mais je dirais que oui quand même. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu préfères, les shonen, les shoujo? Donc j'ai déjà répondu, donc c'est les shonen. Ensuite, il y a Mathilda Durden qui me dit excellente vidéo pour pas changer. Merci beaucoup. Et au passage, un grand bravo pour les 1000 abonnés. Remercie beaucoup. Et concernant ma question, pourquoi ne t'intéresses-tu pas aux animes? Alors, je m'intéresse pas aux animes tout simplement parce que j'ai pas le temps en fait. Je lis beaucoup de mangas, ça prend beaucoup de temps de lire des mangas. Je fais des photos, j'ai besoin pour des raisons de santé de marcher tous les jours, donc je vais marcher, et ça prend aussi beaucoup de temps. Donc du coup j'ai pas en fait beaucoup de temps dans mes journées, et du coup je suis obligée de me restreindre, et donc si j'avais du temps illimité je regarderais des animes bien sûr, mais j'ai choisi les mangas plutôt que les animes, et j'ai choisi les films et les séries plutôt que les animes. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Ensuite il y a Leila Mangano Attack of the Otaku, sacré pseudo, qui me dit hey, merci pour cette vidéo très instructive. De rien, ça me fait très plaisir que ça te plaise. Question, tu parles que de ceux qui t'intéressent? Alors c'est dans la vidéo, donc oui, je parle que des mangas qui m'intéressent dans les vidéos What's New. Il y a d'autres mangas qui sortent, mais je les sélectionne pas parce que moi je les achèterai pas, jamais. Voilà, qui me plaisent pas, donc je présente pas tout ce qui sort. La deuxième question, c'est quoi ton métier? Donc j'ai déjà répondu, c'est compliqué, mais bon, si je dois dire, je dirais photographe culinaire, voilà. Ensuite, il y a Reito Manga Anime qui a aussi une chaîne YouTube, je la mettrai en barre d'infos, qui me pose plein de questions. La première est à quand la vidéo en collaboration? Bientôt, il faut que je te recontacte par message sur Twitter. Oui, je n'oublie pas, c'est noté et j'ai envie de la faire, mais j'ai jamais le temps.
Voilà, alors ensuite c'est sinon est-ce que ton but de partager ta passion avec des fans a été atteint? Donc oui plutôt, voilà, je suis contente. J'avais très peur quand j'ai lancé la FAQ que personne ait de questions à me poser et que finalement il n'y ait pas trop d'échanges parce que je suis quand même quelqu'un qui est assez, on va dire, secret sur ma vie privée et je sais que sur YouTube, Instagram, les gens ils aiment bien que les gens ils parlent de leur vie et qu'ils partagent des choses et en fait moi je parle vraiment principalement de manga et donc du coup j'avais très peur que les gens se sentent pas du tout proches de moi. Et donc bah là j'ai quand même eu plein de questions donc ça m'a fait très plaisir et donc en fait oui du coup partager ma passion ça s'est atteint. Es-tu contente d'être arrivée au 1K? Donc oui très contente. Enfin genre il y a un an j'avais 200 abonnés. Donc voilà, enfin j'avais mis un an à avoir 200 abonnés à peu près, enfin je sais pas les chiffres exacts hein, mais et en fait depuis le début de l'année 2018 là ça a été très vite donc je suis super ravie. Des mangas horreur à me conseiller. Donc, il y a le manga Kyoichi que j'ai lu il y a pas longtemps qui est par l'auteur de Ikigami Préavis de mort. D'ailleurs il y a le pilote de la série dans ce manga et sinon Kuime ou Kuime, je sais pas exactement comment ça se dit, c'est un manga que j'ai lu il y a pas longtemps avec une histoire avec des monstres, j'en avais parlé dans mes vidéos de présentation et en fait je l'ai acheté et j'ai été agréablement surprise par l'ambiance un peu de suspense qui est mise au début. Enfin moi j'ai trouvé que c'est rare dans un manga où on sent un peu l'angoisse et donc là j'ai été agréablement surprise, donc je dirais ces deux là. Ton style de manga préféré, donc les mangas d'aventure, les mangas de société et des futurs projets ou concepts de vidéos. Alors, les concepts de vidéos, j'en ai plein, voilà, mais après des projets futurs en extérieur et un peu qui changeraient de la présentation de manga, j'en ai quelques-uns, mais comme j'ai déjà dit, c'est compliqué à mettre en place, donc je sais pas si ça se fera. Toujours quelqu'un qui a une chaîne YouTube, donc le Phénix des mangas, donc ça sera toujours en barre d'infos. Alors pourquoi Mystique? Alors c'est très vieux en fait Mystique, c'était un pseudo que j'avais pris à l'époque où j'essayais de dessiner et très mal, mais voilà. J'avais un petit ami à l'époque qui faisait des tags et donc voilà j'essayais un peu de faire comme lui sur du papier, mais ça ne donnait rien, mais du coup il avait un nom et moi il m'avait dit qu'il fallait que j'en trouve un et donc c'était Mystique qui m'est venu, je sais pas pourquoi. Et donc c'était avant que je regarde X-Men etc et qu'il y ait Mystique dans X-Men, mais du coup c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc je suis très contente de mon choix. Vas-tu aller à la Japan Expo à Paris cette année? Oui, je sais pas encore quel jour, mais c'est sûr que j'irai. J'y étais l'année dernière, j'ai adoré, c'était ma première année. Et donc s'il n'y a pas de choses qui m'en empêchent, parce qu'il y a 2 ans je voulais y aller et j'ai eu des gros soucis de santé, j'ai pas pu. Donc s'il n'y a rien qui m'empêche d'y aller, j'irai très certainement. Quel est le regard de ton entourage par rapport à tes vidéos YouTube, voire à ta passion des mangas? Alors, ma mère est bibliothécaire, donc elle n'a pas d'a priori sur les mangas, etc. Par contre, sur YouTube, elle en a. Beaucoup. Elle pense que en fait d'exposer sa vie ça peut être nocif donc voilà voilà après bon de toute manière elle suit pas ma chaîne. Mes proches au début de ma chaîne YouTube ils ont pas du tout suivi ma chaîne, j'avais personne vraiment qui était abonné et de ma famille ou de mes amis. Donc au bout d'un moment j'ai dit bon si personne m'encourage dans mes amis c'est pas très sympa donc j'ai poussé un petit coup de gueule et maintenant il y en a quelques-uns qui suivent ce que je fais. Mais voilà après c'est il n'y a pas trop d'avis hein. Moi de manière en fait j'écoute pas trop ce que les gens ils disent donc s'ils sont pas contents, tant pis pour eux, quoi. Moi, c'est un truc qui m'éclate de lire des mangas, c'est un truc qui m'éclate de faire mes vidéos, donc j'écoute pas trop ce qu'on me dit. Après, c'est vrai que j'essaye de pas trop m'exposer. Je pense que quand on commence YouTube hyper jeune, on va dire des choses et quand on s'expose sur les réseaux sociaux, en fait, on se rend pas vraiment compte de ce qu'on fait. Moi, voilà, je suis plus vieille que la majorité des gens sur YouTube, et donc j'ai commencé très tard, donc j'ai un certain recul pour pas m'exposer trop, donc je pense que même les craintes que ma mère peut avoir, elles sont pas trop justifiées parce que je raconte pas trop ma vie privée, je fais pas de vlog ou de choses comme ça, donc voilà, donc j'essaye en fait de pas trop écouter ce qu'on me dit et de prendre les choses qui sont intéressantes comme le fait de me dire de pas trop en raconter etc. Mais je fais quand même vachement à ma sauce et après peu importe ce que les gens y pensent. Après bon, je pense aussi que j'en achète trop par contre et ça c'est pas totalement faux. Alors après il y a Carabouk qui me dit fais-tu du cosplay et sinon comptes-tu en faire? Donc du cosplay j'en fais pas vraiment, j'ai déjà fait un shooting où j'étais habillée en Alice au Pays des Merveilles, je vous mettrai des photos. Voilà, après j'ai déjà fait des shootings en tant que modèle, mais plus dans le thème steampunk, donc c'est pas du cosplay, du coup on fait des tenues et des costumes, mais il n'y a pas de référence à des choses, enfin moi en tout cas il n'y en avait pas. Donc voilà, après j'aimerais bien en faire, mais c'est compliqué de créer les tenues, etc. Et ça prend beaucoup de temps aussi, donc j'espère que j'en ferai un jour, que je serai pas trop vieille, mais pas tout de suite quoi.
Ensuite, il y a Mickaël qui m'a demandé quelle est la musique que tu utilises pour ton générique. Donc tous les liens sont en barre d'infos et la musique c'est Realms de je sais plus qui et je sais plus qui. De toute manière, les infos seront en barre d'infos, comme d'habitude. Et la deuxième question qu'il m'a posée, c'est es-tu célibataire? Et je te répondrai, ça ne te regarde pas. Que je le sois ou que je le sois pas, je vois pas ce que ça change à mes vidéos. Et en plus, admettons que je suis en couple et que je vous le dis et qu'en fait ça se finit, bah du coup ça sera plus valable. Et de même que si je suis célibataire et que demain je trouve le grand amour et le prince charmant, et ben ça sera plus valable non plus. Donc voilà, et je comprends pas ce que ça vient faire ici cette question, parce que c'est quand même du domaine de la vie personnelle, et en plus ma chaîne parle vraiment de manga, donc ça change pas ma présentation des mangas que j'ai quelqu'un ou que je n'ai pas quelqu'un. Ensuite, il y a Ami Im Sama qui me dit peux-tu nous donner des meilleures adresses manga à Lyon? Alors j'habite plus à Lyon, donc du coup je sais pas si ça sera encore les adresses valables. Mais il y avait en fait pour les occasions, donc il y a deux Gilbert Joseph, il y a celui qui est près de Bellecour qui est pas mal, mais il y a aussi un qui est à Vaux-en-Velin au Carré de Soie et qui est vraiment cool pour les mangas. Il y a aussi la librairie de la Bourse qui est près de Terreau, mais ils ont un peu rechangé leur agencement. Avant c'était en sous-sol et j'y suis retournée la dernière fois que j'ai été à Lyon, et en fait maintenant c'est un petit magasin qui est à part et je trouve que les prix ont vraiment beaucoup augmenté. Des fois en fait les occasions sont au prix du neuf, presque à 20 centimes d'écart, donc je trouve que maintenant c'est un petit peu cher. Après il y a Momi Manga bien sûr qui est vraiment génial. Alors ils font un petit peu des occasions et beaucoup de neufs, et la boutique est très belle, donc je conseille d'y faire un tour. Il y a aussi la boutique Glénat qui est dans la Pardieu, qui est pas mal parce qu'ils ont vraiment beaucoup de diversité sur ce qu'ils ont en magasin. Il y a la librairie La BD vers Croix-Rousse aussi, les vendeurs sont très sympas. Et petite adresse sympa qui vend des produits japonais, c'est Mogu, qui est entre Bellecour et Perrache. Et c'est vraiment sympa comme magasin. J'ai découvert grâce à Neko Marion sur Instagram, je sais pas si vous la connaissez, qui poste tous les jours des unboxings de manga. Elle a une mangatech de malade, elle en achète trop plein et elle dessine aussi des dessins sublimes. Donc si vous connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour sur sa page. Et donc elle en avait parlé dans une story et du coup j'ai été voir, et c'est vrai que c'est sympa si vous voulez avoir des petits objets japonais, genre des manekineko, des daruma, elle vend des kimonos, enfin voilà, c'est vraiment une super boutique. Ensuite, il y a la capuche qui me dit salut, j'adore ta chaîne, merci. J'ai deux questions, quel âge as-tu? Ah, suspense. Non, je le dirai pas. Et d'où viens-tu? Alors j'habite maintenant en région parisienne et en fait à l'origine je viens des Pays de la Loire et d'un petit bled tout paumé de 3000 habitants qui est entre Le Mans et Angers, voilà. Donc des endroits qui sont pas trop connus en France. Et après j'ai fait des études à Rennes, et Rennes c'est ma ville de cœur en France. Voilà. Ensuite il y a Cédou qui me dit dans tes vidéos on ne voit que ton buste et ta tête, pouvons-nous voir à quoi tu ressembles en vrai? Sinon, super tes vidéos, on voit que tu fais ça par passion. Alors c'est super gentil de me dire qu'on voit que je fais ça par passion. Par contre, en vrai, je ressemble pas du tout à ça, tu vois, parce que là, si j'enlève mon maquillage et tout, c'est vraiment, je ressemble à autre chose, quoi. Non, j'ai mis des photos tout à l'heure de quand je fais mon cosplay en Alice, donc on voit un peu plus à quoi je ressemble, mais je trouve qu'on voit déjà pas mal à quoi je ressemble. Et non, c'est vrai, j'avoue, je ressemble pas du tout à ça, démaquillée, pas apprêtée, pas retouchée avec la caméra, je ressemble plutôt à ça, quoi. Déçue? Ouais, je sais. Après, il y a Rig d'avant, je sais pas exactement comment ça se dit, qui me dit tu regardes des séries télé? Alors oui, je regarde des séries télé. Les dernières que j'ai regardées, c'est 13 Reasons Why, que je me suis fait en une journée, et voilà. J'ai été un petit peu déçue d'ailleurs par cette saison 2, mais bon. Sinon, je regarde, oui, pas mal de séries. Après, c'est une question de temps aussi, mais j'aime bien Walking Dead, Game of Thrones. Voilà, j'aime bien plein de séries. J'aime bien Fringe aussi, qui est une série pas très connue. Voilà, où habites-tu? Donc en région parisienne. Quel est ton film préféré? Alors c'est pareil, les préférés c'est pas sympa, mais si je dois en choisir qu'un, je dirais American History X. C'est un film que j'ai aimé beaucoup, c'est le film que j'ai le plus vu, je l'ai vu des dizaines de fois, et je trouve qu'il est génial. Et après c'est, alors, comme moi tu as du mal à te restreindre avec tes achats, je ne vois pas de quoi tu parles. Un peu comme Dexter, je vois cela comme une pulsion irrésistible, et toi comment tu vois cela? Moi je vois ça comme si j'avais un petit diable là, et que de l'autre côté il n'y avait pas de petit ange, et que je me dis allez, cette mois-ci j'achète rien, et donc bon, ça c'est juste la phrase normale, et en fait il y a ce petit diable là qui est juste sur mon épaule et qui me dit va Gilbert Joseph, va acheter des mangas à la Fnac, ah regarde une librairie manga, on devrait y rentrer. Et une fois qu'on est rentré, au début il me dit non mais on va rien acheter, et après il est là achète, 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 et du coup je craque. Voilà, je vois ça comme ça. C'est pas de ma faute en fait, c'est parce que j'ai un petit diable sur l'épaule, c'est pas vraiment moi. La dernière personne c'est Gélios, j'espère que j'aurai oublié personne. Alors il me dit
J'espère que tu as bien profité du Japon, félicitations pour les 1000 abonnés. Par curiosité, envisages-tu dans l'avenir à plus ou moins long terme d'autres projets en vidéo en restant dans l'univers manga ou autre? Alors oui, j'envisage d'autres projets à plus ou moins long terme, plutôt long terme. Voilà, j'aimerais bien... Enfin, vraiment, j'ai beaucoup d'idées de vidéos, même si des fois il y a des idées de vidéos qui se ressemblent, qui sont dans la présentation de manga et tout ça, mais... j'aimerais bien notamment présenter les mangas culinaires que je lis puisque j'en ai pas mal et voilà, j'ai des idées sur ça, j'ai des idées sur même des choses un peu totalement différentes et du coup qui rejoindraient un peu le cosplay, mais j'aimerais bien en fait faire des lookbooks en fonction des mangas, enfin voilà, mais c'est un peu compliqué à mettre en place aussi. Donc je sais pas si un jour tout ça viendra sur la chaîne et j'aimerais bien même faire des courts-métrages et voilà, enfin des courts-métrages, c'est un grand mot parce que je trouve que court-métrage ça fait vraiment un truc genre de ouf avec une production de malade, mais des trucs un peu plus basés sur l'humour et tout ça, enfin un peu plus qui collent à ma personnalité. Non pas que ma chaîne ne colle pas à ma personnalité, mais j'ai un peu un côté foufou et qui se voit pas trop sur cette chaîne-là. Et donc voilà, donc j'aimerais bien un jour pouvoir vous faire partager un peu tout ça. Donc voilà, j'ai répondu à tout le monde, je crois. Je crois que j'ai oublié personne. Si j'en ai oublié, désolé. Merci beaucoup d'avoir tous participé, ça me fait très plaisir et c'était super. Et puis ça change de ce que je fais d'habitude. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur moi et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!